Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de lecture divine avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un jour de fête, jour de joie. Jésus est vivant, ressuscité. Il est là au milieu de nous. Et aussi toute l'Église aujourd'hui qui se rassemble pour célébrer la Sainte Eucharistie, pour recevoir le corps et le sang du Christ, recevoir la parole de Dieu, recevoir la paix et la bénédiction du Seigneur pour toute cette semaine qui s'avance devant nous. Grande joie vraiment de proclamer Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Et en ce dimanche 31 janvier, nous sommes au 31 janvier, dimanche. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 20. Il dit comme ça. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. C'est cela même que tu as demandé au Seigneur ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'assemblée. Pour ne pas mourir, je n'écouterai plus la voix du Seigneur mon Dieu, et je ne regarderai plus ces grands feux. Et le Seigneur me dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ces prophètes aura prononcé en mon nom, alors c'est toi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Alors, nous sommes ici au livre de Deutéronome, et le Seigneur qui dit, c'est le Seigneur qui parle, je susciterai au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Ici, le Seigneur, regarde, il veut nous donner des prophètes. Qu'est-ce que le rôle d'un prophète? Les prophètes, c'est quelqu'un qui reçoit de Dieu un message et communique à son peuple. Regardez, à l'époque des prophètes, le peuple n'avait pas les livres de la Bible, n'avait pas la Bible. Bien sûr que les gens écoutaient la parole de Dieu, les témoignages d'Abraham, d'Isaac. Il avait comme on peut dire, une traduction orale du message que Dieu, pendant des siècles, a donné à son peuple. Mais il n'avait pas une Bible, il n'avait pas de Bible. Et en même temps, regardez que les prophètes, ils avaient une parole nouvelle, un message nouveau pour donner à son peuple. Et pour les conduire dans la volonté du Seigneur. Parce qu'on voit bien que les peuples s'éloignent toujours de Dieu. Il faut quelqu'un comme un bon berger de les ramener et les mettre sur le bon chemin. C'est cela les prophètes. Il écoute. D'ailleurs, la première chose, c'est un homme qui écoute Dieu. Il transmet fidèlement la parole du Seigneur. Il écoute et donne la parole. Même si parfois, il faut être ferme par rapport au peuple pour les sauver, pour qu'ils reviennent dans le bon chemin du Seigneur. Mais le Seigneur, il dit une chose importante. Si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, s'il parle en nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Et écoutez une chose importante. Et le Seigneur est en train de dire, si quelqu'un va parler en son nom, parce que les prophètes, c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu a choisi, Dieu envoie. Si quelqu'un le fait par soi-même, même au nom d'autres dieux, ce prophète va mourir. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons, on pourrait dire, au milieu de nous, dans l'Église, des personnes qui ont, on pourrait dire, une grâce prophétique, de rappeler la volonté du Seigneur, de rappeler les chemins du Seigneur. Et cette personne est là au nom de l'Église. Il n'est pas en son propre nom, ni s'il va parler au nom de d'autres dieux. C'est grave, d'accord? Mais le Seigneur il dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce prophète aura prononcées en mon nom,
alors c'est moi-même qu'on demanderait compte à cet homme. Ça veut dire qu'ici, nous sommes en train de mettre notre responsabilité. Nous avons une responsabilité. Tu écoutes la parole du Seigneur, tu vas aujourd'hui à la messe, tu écoutes la parole du Seigneur, tu es responsable pour cette parole que le Seigneur t'a donnée. Ah, je n'ai pas écouté. C'est ta responsabilité. Fais attention. Tu vas à la messe, écoute. Écoute la parole du Seigneur. Garde la parole. Ah, mais j'oublie souvent. Amène un petit cahier, tu notes. Tu notes. Fais la lectio divina. Voilà. La lectio divina. Pourquoi c'est important de donner la lectio divina aux personnes? De faire connaître la lectio divina. Pour que les gens puissent travailler cette écoute et cette responsabilité devant le Seigneur. Apprendre à écouter le Seigneur et apprendre aussi à être responsable devant la parole que le Seigneur nous adresse. Très importante. OK? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95-84, versets 1, 2, 6 à 9. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons les rochers de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce, au son de musique, acclamons-le. Après le verset 6 à 9. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main. Aujourd'hui, si vous écoutez sa parole, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans les déserts, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Ici, je voudrais seulement parler sur ça. Deux choses. Le Seigneur, il conduit son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est notre Dieu, il nous conduit. Le Seigneur nous conduit par sa parole. Le Seigneur nous conduit par sa parole. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Si tu écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Garde toujours ton cœur ouvert. Toujours un cœur docile, amoureux au Seigneur. Mais écoute la voix du Seigneur. Garde la parole du Seigneur. Le Seigneur te conduit comme un bon berger par sa parole. OK? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35. 32 à 35. Il dit comme ça. Je voudrais vous voir exempt de soucis. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et les voilà partagés. De même, la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et de l'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est digne et qui attache son partage au Seigneur. Alors, ici, cette lecture elle est très belle. Elle nous dit comme ça. L'homme qui n'est pas marié, il doit s'occuper des affaires du Seigneur. Il a le moyen de plaire au Seigneur. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est très important de communiquer ça aux jeunes. Tu n'es pas marié, tu ne dois pas te perdre dans les distractions du monde et draguer les filles ou les garçons, je ne sais pas, les jeunes, ta responsabilité. Bien sûr, on doit s'occuper des choses de notre famille, de notre école, et tu dois chercher à plaire au Seigneur en toutes choses. Voilà, de chercher, d'avoir des soucis des affaires du Seigneur et de plaire au Seigneur. Très important. Celui qui est marié, bien sûr, va prendre soin de sa famille, des choses de son travail, des enfants, l'épouse, l'époux, voilà, des choses comme ça. Ainsi comme la jeune fille qui n'est pas mariée, elle doit chercher les affaires du Seigneur et d'être sainte de corps et d'esprit. Elle doit chercher à être sainte de corps et d'esprit. Très importante. Elle doit faire n'importe quoi avec son corps, comme les garçons non plus. Les jeunes garçons qui ne sont pas mariés et la jeune fille qui n'est pas mariée ne doit ne faire n'importe quoi avec son corps. On doit apprendre les jeunes à vivre dans la chasteté, dans la virginité, dans la pureté. On doit apprendre les jeunes aujourd'hui
à vivre dans la chasteté, la pureté et la chasteté. Malheureusement, on ne voit pas ça. Et on doit annoncer cela aux parents. On doit communiquer ça aux parents. Parce que c'est la responsabilité des parents et surtout des papas de garder ses enfants. C'est le devoir d'un papa, d'un homme marié, de garder ses enfants pour qu'ils puissent avoir une vie pure, digne d'un enfant de Dieu. OK? Et après, il dit comme ça, « Je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est digne et qui attache son partage au Seigneur. » Et nous tous, ça c'est pour nous tous. On doit avoir une vie digne et de s'attacher au Seigneur. S'attacher au Seigneur en toutes choses. Soit les mariés, soit les célibataires. Voilà, tous. OK? Mais voilà, ici, à la première lecture, parlait de s'attacher à la parole du Seigneur. Mais ici, la même chose. On doit s'attacher aux affaires du Seigneur, avoir les soucis du Seigneur et de ses affaires. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, versets 21 à 28. Il pénètre à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus les menaça en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que c'est là? Un enseignement nouveau, donné d'autorité. Même aux esprits impurs, il commande et lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Alors, ici, nous voyons Jésus qui donne un enseignement nouveau. Il dit, c'est un enseignement nouveau qu'il nous donne. Parce qu'il parle avec autorité. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus est le Verbe, est la parole du Père incarné. Et Jésus, il va venir dans la synagogue. Pour les Juifs, c'est le samedi, mais pour nous, on pourrait dire c'est le dimanche. C'est bien. Jésus vient à l'église, il va commencer à enseigner. Jésus va enseigner la parole de Dieu. Comme un prêtre, dont sa première mission, c'est communiquer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va agir dans les cœurs des gens. C'est la parole de Dieu qui va convertir, transformer les vies des auditeurs, des fidèles. Et Jésus ne parle pas comme les scribes. Pourquoi? Parce que les scribes, ils donnent la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Ils donnent la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Ça veut dire, on pourrait dire, ils sont des faux prophètes. Ils sont des faux prophètes, les scribes, qu'on parlait à la première lecture. Alors, Jésus, ici, il annonce la parole de Dieu. Il y a d'un coup un esprit impur qui se manifeste, un homme qui avait un esprit impur. « Que veux-tu, Jésus? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Pourquoi Jésus veut chasser cet esprit impur? Et cet esprit impur, on peut mettre le nom de notre péché. Tu peux mettre sur cet esprit impur ton péché. Ah, je dis de mal des gens. Maldisances. Oh, ma paresse. C'est ton esprit impur. Voilà. Jésus veut le chasser. Pourquoi? Pour que la parole puisse habiter. Regardez, Jésus chasse le mauvais esprit pour que la parole puisse habiter en nous. Et la parole, c'est le Christ lui-même qui va habiter en nous. Et comme le Christ habite en nous, il va faire son œuvre de vie, de résurrection, de conversion, de lumière, de guérison, de salut en chacun de nous. On doit laisser l'espace à Jésus. Que le Christ habite en nous. Que le Christ habite en nous. OK? Et les gens sont vraiment très, très touchés. Ils parlent avec autorité. Et regardez, pour nous, on doit toujours prendre la parole de Dieu. Pour notre
notre vie de prière, c'est essentiel la parole de Dieu. Et surtout quand tu passes par des moments difficiles, des épreuves, ou que tu ne vois pas clair, prends toujours la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a une autorité. Moi, je n'ai pas l'autorité. C'est le Christ qui a l'autorité. C'est le Christ qui a l'autorité. Nous, les hommes, nous n'avons pas l'autorité. Même l'autorité que j'ai comme ça, comme prêtre, elle vient de l'Église, elle vient du Christ. Mais je l'ai reçue du Christ et de l'Église. Nous n'avons pas d'autorité, c'est le Christ, lui, le Dieu saint, saint, 3 fois saint, qui veut aussi être saint en toi. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, en ce dimanche, aujourd'hui, 31 janvier, nous célébrons Saint Jean Bosco. Et je voulais vous lire un petit passage de Saint Jean Bosco, lettre à ses confrères. Il dit comme ça. Que ces fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité. Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Je dirais même qu'il est plus facile pour notre impatience et pour notre orgueil de châtier des récalcitrants que de les corriger en les supportant avec fermeté et douceur. Écarter tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou pour décharger notre emportement. Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour commander. Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d'injures sur nos lèvres. Ayons de la compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir. Alors vous serez de vrais pères et vous accomplirez un véritable amendement. Voilà, Saint Jean Bosco qui parle au fils de sa congrégation. Maintenant, pour la préparation pour la consécration à la Vierge Marie. Nous sommes au numéro 201. Devoir charitable que la Sainte Vierge rend à ses fidèles serviteurs. Elle nous dit comme ça. Voici présentement les devoirs charitables que la Sainte Vierge, comme la meilleure de toutes les mères, rend à ses fidèles serviteurs qui se sont donnés à elle. Première, elle les aime parce qu'elle est leur mère véritable. Elle les aime par reconnaissance. Elle les aime parce qu'étant prédestinés, Dieu les aime. Elle les aime parce qu'ils se sont tout consacrés à elle. 202. Son amour pour eux est actif et effectif, comme celui est plus que celui de Rebecca pour Jacob. Voici ce que cette bonne mère, dont Rebecca n'était que la figure, fait pour obtenir à ses enfants la bénédiction du Père Céleste. Qu'est-ce que la Vierge Marie fait pour nous? 203. Premier, elle épie comme Rebecca les occasions favorables de leur faire du bien, de les agrandir et enrichir. Elle veut les exempter de toutes sortes de maux, ses serviteurs, et les combler de toutes sortes de biens. Leçon 4. 2. Elle leur donne des bons conseils comme Rebecca à Jacob. Elle leur inspire de lui apporter leur corps et leur âme et les lui consacrer, et de faire tout ce que Jésus-Christ, son Fils, a enseigné par ses paroles et ses exemples. 205. Quand on lui a apporté et consacré son corps et son âme et tout ce qui en dépend, sans rien exempter, que fait cette bonne mère? Ce qui fit autrefois Rebecca aux 2 chevreux que lui apporta Jacob. Premier, elle les tue et fait mourir à la vie du vieil Adam. 2. Dépouille de leur peau naturelle, de leurs inclinations naturelles. 3. Elle les purifie de leurs tâches et ordures du péché. 4. Elle les apprête au goût de Dieu et à sa plus grande gloire.
206. Cette bonne mère, elle nous approprie et nous rend dignes de paraître devant notre Père céleste. Premier, elle nous révèle de Jésus-Christ. 2. Elle les orne des mérites et de la valeur de leurs propres actions. Elle tue et mortifie à la vérité tout ce qu'il y a d'impur et d'imparfait en leur personne. Elle les fortifie à porter le joug du Seigneur qui se porte sur le cou et opérer de grandes choses pour la gloire de Dieu et le salut de leurs pauvres frères. Troisième, elle donne un nouveau parfum et une nouvelle grâce à ses habits et ornements en leur communiquant ses propres habits, ses mérites et ses vertus qu'elle leur a légués. Voilà ce que la Vierge Marie fait pour nous. 207. Elle leur fait enfin obtenir la bénédiction du Père Céleste, avec ses habits tout neufs, très précieux et de très bonne odeur, et avec leur corps et leur âme bien préparés et apprêtés. Ils s'approchent en confiance du lit de repos de leur Père Céleste. Il entend et distingue leur voix, qui est celle du pécheur. Ils touchent leurs mains couvertes de peau. Ils sentent la bonne odeur de leurs habits. Ils mangent avec joie ce qui Marie, leur mère, lui a apprêté. Et reconnaissant en eux les mérites et la bonne odeur de son Fils et de sa Sainte Mère. Premier, il leur donne sa double bénédiction. Le Père Céleste nous va donner sa double bénédiction. Ce bon Père leur donne leur pain quotidien et une suffisante abondance des biens de ce monde. 2. Le Père Céleste, il les rend maîtres de leurs autres frères les réprouvés. Elle paraîtra manifestement dans l'autre monde à toute éternité. 3. Sa Majesté bénit encore tous ceux qui les béniront et maudiront tous ceux qui les maudiront et persécuteront. 208. Elle les entretient de tout. Le second devoir de charité de la Sainte Vierge exerce envers ses fidèles serviteurs, c'est qu'elle les entretient de tout pour le corps et pour l'âme. Venez, leur répète-t-elle, en notre endroit, mangez mon pain qui est Jésus et buvez les vins de son amour. 3. 209. Elle les conduit et dirige. Le troisième bien que la Sainte Vierge fait à ses fidèles serviteurs, c'est qu'elle les conduit et dirige selon la volonté de son Fils. Marie, qui est l'étoile de la mer, conduit tous ses fidèles serviteurs à bon port. Elle leur montre les chemins de la vie éternelle. Elle leur fait éviter les pas dangereux. Elle les conduit par la main dans le sentier de la justice. Elle les soutient quand ils sont prêts de tomber. Elle les relève quand ils sont tombés. Elle les reprend en mère charitable quand ils manquent. Et quelquefois même, elle les châtie amoureusement. Ne craignez pas qu'un véritable enfant de Marie soit trompé par les malins et tombe en quelque hérésie formelle. Là où est la conduite de Marie, là ni les malins esprits avec ses illusions, ni les hérétiques avec leur finesse ne se trouvent. 4. Elle les défend et protège. C'est le numéro 210. Le quatrième bon office de la Sainte Vierge rend à ses enfants et fidèles serviteurs, c'est qu'elle les défend et protège contre leurs ennemis. Marie, la bonne mère des prédestinés, les cache sous les ailes de sa protection comme une poule ses poussins. Elle parle, elle s'abaisse à eux et condescend à toutes leurs faiblesses et se met autour d'eux et les accompagne comme une armée rangée en bataille. Ne fut jamais dit qu'un fidèle serviteur de Marie qui s'est confié en elle a succombé à la malice et au nombre et à la force de ses ennemis. Voilà, et on finit aujourd'hui par là. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour et de cette semaine. Que vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.